Masechet de Bakama, résumé du Daf Sadik Bet. La Gemara traite un peu la halachot de Baltashrit. Baltashrit de la Torah, ça veut dire un arbre fruitier, on n'a pas le droit de le détruire. On n'a pas le droit de le couper. Parce qu'on n'a pas le droit de perdre des fruits pour rien. D'abîmer pour rien. La Gemara donne les mesures, c'est-à-dire un arbre fruitier qui donne plus de fruits, c'est plus un arbre fruitier. Un arbre fruitier qui donne un peu de fruits, à partir d'une certaine quantité, qui est une quantité importante, on n'a plus le droit de le couper. La Gemara nous donne donc la quantité en ce qui concerne les dattes, en ce qui concerne les olives. Et la Gemara donne encore une précision importante. Si c'est un arbre fruitier dont le bois vaut plus que les fruits, on aura plus à gagner de ces bois que de le laisser à donner des fruits toutes les années, alors on aura le droit de le couper effectivement dans ce cas-là. La Gemara prend tout ça des psukim. La Gemara dit non seulement ça, mais même si maintenant l'arbre il est correct, il donne de bons fruits, son bois ne vaut peut-être pas la peine de le couper, parce que les fruits quand même ils sont mieux que, enfin les fruits régulièrement valent plus que le bois. Mais si cet arbre-là, il abîme la vigne, par exemple c'est un palmier dans une vigne, et donc ça abîme le goût des raisins un peu, eh bien si au niveau commerce, le vin vaut plus que les dattes, c'est-à-dire que il vaut mieux couper les palmiers pour ne pas qu'ils abîment le vin, les raisins, et donc on va gagner plus sur le vin, on aura le droit de les couper dans ce cas-là. Puisque ce qu'ils abîment vaut plus que ce qu'on gagne à les garder, alors ça va nous permettre de les détruire. Mishnah suivante. Celui qui a blessé son ami et qui l'a dédommagé, c'est pas suffisant. Il lui faut absolument une mechila. On apprend des psukim à propos d'Abraham Avinu. Quand il était chez Avimelech, il avait pris sa femme. Akadosh Baruch Hu a dit à Avimelech, rends-lui sa femme et il va prier pour toi. Parce qu'Avimelech avait été puni. Et Akadosh Baruch Hu a dit, rends-lui sa femme, il va prier pour toi. Donc, de rendre la femme, c'est pas suffisant. De rendre le vol, de dédommager, c'est pas suffisant. Il faut encore faut-il, pour guérir la mechila, il doit prier pour toi, il doit être mochel, il faut savoir qu'il était mochel. La Mishnah dit encore, celui qui a dit à son ami, aveugle-moi, coupe-moi la main, casse-moi le pied, et il l'a fait, il a obéi gentiment, il est chayav. S'il lui dit non, tu me blesses et tu seras patour, il est aussi chayav. Mais s'il a dit, voilà, casse-moi ma cruche, déchire-moi mes habits, et tu seras patour, dans ce cas-là, il est patour. S'il lui a dit, casse-moi la cruche, il n'a pas dit, tu seras patour, alors il sera chayav. Mais s'il a dit clairement, tu seras patour, alors il restera patour. Mais si maintenant il a dit à quelqu'un, va faire ça à un tel, va lui casser le pied, ou va lui casser sa cruche, peu importe qu'il lui dise, tu seras chayav, tu seras patour, ou qu'il lui dise rien, dans tous les cas, il sera chayav. La Gemara donc reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, il faut absolument la mechila, et tous les korbanot qu'il peut amener cet homme-là, le voleur, ou celui qui a endommagé, ou qui a blessé son ami, ne seront pas suffisants pour lui pardonner sa faute, tant qu'il n'a pas obtenu la mechila de celui qui l'a blessé. Et donc, comme on l'a vu du pasuk à propos d'Avimelech et la femme d'Avram, Sarah Imenu. La Gemara dit, mais pourquoi le pasuk précise, rends-lui sa femme, c'est un prophète? Qu'est-ce que ça veut dire c'est un prophète? Ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Toi, Avimelech, tu as prétendu, Avimelech, il avait un argument. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu me tues, pourquoi tu me punis? Alors que lui, il m'a dit c'est ma sœur, elle m'a dit c'est mon frère, donc qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai rien fait de mal. Est-ce qu'un goy, tu le punis même s'il est sadique, tu le tues? Un Kadosh Baruch Hu lui dit non, c'est un prophète, il sait ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire il sait ce qu'il fait? Quand il est rentré chez vous, vous avez commencé à le questionner. Quand un invité, il arrive dans la ville, qu'est-ce qu'on lui demande? Est-ce qu'on lui demande, tu as où manger, tu as où boire, tu as où dormir, tu t'arranges, tu as besoin d'aide? Ou bien on lui demande, dis-moi, la dame à côté de toi, dis-moi au fait, c'est ta femme ou ta sœur? Quand il a vu à qui il avait affaire à Abraham, il a dû dire c'est ma sœur, pour ne pas qu'on le tue et qu'on la prenne. Donc maintenant, tu mérites d'être puni. Parce que quand il a dit c'est ma sœur, tu aurais dû savoir, tu aurais dû comprendre pourquoi il a dit. Tu aurais dû comprendre que c'est parce qu'il avait été agressé par ces questions-là. Au lieu de l'inviter, de le proposer gentiment à manger et à boire,
on l'avait immédiatement attaqué en lui demandant c'est ta sœur ou ta femme. Donc maintenant, de là on apprend, dit la Gemara, un goy qui aurait dû apprendre du moussard, du derech eretz, des halachot et qui ne les a pas apprises, il est chayav mita, on va le punir. Comme ici Avimelech qui connaissait pas cette leçon et qui allait quand même mourir. Et donc effectivement, comme on a vu, Avimelech a été puni, Akadosh Baruch Hu a bloqué toutes les ouvertures de chez lui, les hommes, les femmes, ils ne pouvaient pas faire leurs besoins, les femmes ne pouvaient pas coucher, etc., etc. Et donc il a fallu qu'Abraham prie pour eux. Même les poules ne pouvaient pas pondre des œufs, il a fallu qu'Abraham prie pour eux, et quand il a prié pour eux, alors ils ont tous guéri. Non seulement ça, mais la Gemara ici nous ramène aussi une dracha de là, comme quoi quelqu'un qui prie pour son ami et qu'il a besoin lui-même, il a lui-même ce même besoin, c'est lui qui sera répondu en premier. Comme on voit ici sur Abraham, qu'il a prié pour Avimelech qui guérisse, et voici que sa femme avait accouché. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu avait déjà répondu aux besoins de Abraham et Sarah eux-mêmes, avant même de guérir Avimelech. Donc tu vois que puisqu'Abraham avait besoin de cette même chose-là, il avait besoin d'un enfant, eh bien il était répondu avant même que Avimelech ne guérisse. La Gemara ramène encore un pasuk de Iyov, on voit ce même principe. Et de là, la Gemara ramène beaucoup de proverbes cités par les Chachamim, ou des proverbes qui étaient aux bouches des gens. Les gens disaient toutes sortes de proverbes. Et la Gemara ramène à chaque fois les sources de ces proverbes-là, dans les psukim de la Torah, dans les psukim des Nevim et Ktuvim, ou même dans les Mishnayot, desquels on pourrait sortir tous ces proverbes-là. Et donc ça commence par celui-là, que quelqu'un qui prie pour son ami alors que lui-même a besoin de la même chose, c'est lui-même qui sera répondu le premier. Et donc on apprend d'Abraham. Et la Gemara, donc de là, elle en arrive à tous les proverbes qui suivent. Donc on a 16 proverbes tout au long du Daf. Et la Gemara, à chaque fois, elle ramène les psukim. On va ramener juste les proverbes. Donc un proverbe, c'est celui qu'on a dit. Donc sur celui qui prie pour son ami. Celui qui prie pour son ami, c'est lui qui est répondu le premier s'il en a besoin. Un autre proverbe, quand on sort l'épine du chou, des fois on abîme le chou lui-même aussi. Pour dire, quand des fois on nettoie une communauté, on veut reprocher et punir les Réchaïm, eh bien les Tzadikim ils souffrent aussi en même temps. La Gemara ici ramène encore une dracha qui n'est pas basée sur un proverbe à propos de Yosef qui avait présenté ses frères à Paro en choisissant les frères qui ne sont pas forts, de manière à ce qu'il ne les nomme pas des généraux d'armée. Et donc la Gemara dit qui sont ses frères, c'est les frères dont les noms ont été doublés dans Parashat Vezot Abracha. Moshe a répété leurs noms pour les renforcer. 5 frères. Donc Zevulun, Dan, Naphtali, Gad et Asher. La Gemara dit encore, à propos de Yehuda, son nom a été répété pour une autre raison, parce qu'en fait son squelette, il s'était décomposé pendant les 40 ans dans le désert, à cause du nidouille qu'il s'était mis s'il n'allait pas rendre Binyamin à Yaakov. Et malgré qu'il l'a rendu, mais son nidouille quand même était trop fort, et donc finalement, eh bien, il a un chacham qui se met en nidouille ou qui met un nidouille, même si ça a été mis à condition que la condition ne s'est pas réalisée, le nidouille il est quand même valable, et donc il a fallu une prière spéciale de Moshe Rabbeinu pour récupérer la situation de Yehuda. La Gemara ensuite revient au proverbe. Un proverbe dit, la pauvreté poursuit le pauvre. On apprend ça d'une Mishnah à propos des bikurim. Les pauvres, ils amenaient les bikurim, leurs fruits, dans des paniers, et ils devaient donner non seulement, les kohanim recevaient les fruits et ils gardaient les paniers, tandis que les riches, ils amenaient dans des boîtes en or et en argent, et les kohanim prenaient les fruits et rendaient les boîtes. Donc tu vois que la pauvreté, elle poursuit le pauvre. La Gemara ramène encore une autre preuve d'un autre pasuk encore. Ou bien la Gemara dit, nous avons un proverbe des Chachamim qui dit, quelqu'un qui mange le matin, tôt, du pain avec du sel, une cruche d'eau, ça le renforce tellement que même 60 coureurs ne pourront pas le rattraper. La Gemara nous ramène les psukim. D'ailleurs, ça le protège de 83 maladies. Encore un proverbe, si on t'a traité d'âne, ne t'énerve pas, au contraire, mets sur toi la selle d'âne. Ça veut dire, on t'a insulté, au lieu de dire non, amuse-toi avec, dis oui, je suis comme ça. De même, un proverbe qui dit, celui qui a un inconvénient sur lui-même,
Qu'il le dise en premier, qu'il ne se gêne pas de le dire en premier, qu'il ne le cache pas, au contraire. Comme Eliezer qui a dit immédiatement quand il est arrivé chez Lavan, il a dit voilà, je suis le serviteur d'Avram, je suis l'esclave d'Avram. Encore une chose, un modeste ne doit pas se gêner quand même à réclamer le sien, à réclamer ses besoins. Encore un proverbe qui dit 60 souffrances aux dents qui entendent son ami manger et qui ne mangent pas avec lui. Pour dire que si maintenant on voit quelqu'un qui profite et on ne profite pas avec lui, c'est souffrant, c'est dur. Encore un proverbe qui dit le vin au roi, le remerciement au serveur. Des fois on oublie en fait de remercier. C'est pas que des fois on oublie, c'est que finalement le serveur ne vient que servir le vin du roi et c'est lui qui ramasse tous les remerciements. Encore un proverbe qui dit le chien quand il a faim, il mange n'importe quoi, même des choses immangeables. On ramène un passage qui dit voilà, quelqu'un qui est rassasié, même le miel, il va le dégoûter, quelqu'un qui est affamé, même ce qui est amer est doux pour lui. Encore un proverbe qui dit les mauvais palmiers se retrouvent à côté des arbres non fruitiers, c'est-à-dire la mauvaise fréquentation, elle influence toujours. Et on apprend ça un passouk dans la Torah, et ça va retrouver Ishmael, c'est pas pour rien. De même dans les Nevim, dans les Ktuvim, dans les Mishneh, dans une Mishnah, dans une Braïta, on revoit à toutes les reprises, on revoit ce principe-là. Encore un proverbe qui dit quand tu appelles quelqu'un pour l'aider ou pour le corriger et il n'entend pas, pousse sur lui la muraille et jette-la sur lui. Rejette-le. Laisse-le tomber, finalement, il a plus de chance. Irrécupérable. Encore un proverbe qui dit le puits d'où tu as bu, que tu as profité de lui, ne jette pas là-bas une motte de terre. Ne le rejette plus. Même quand tu n'en as plus besoin, tu dois le respecter. D'ailleurs, on apprend ça des Égyptiens. La Torah dit ne rejette pas un Égyptien parce que tu as vécu chez eux en Égypte. Tout le monde sait de quoi ça avait l'air là-bas. Et malgré tout, la Torah elle dit non, ne le rejette pas, finalement, il t'a reçu quand même. C'était une auberge désagréable, mais quand même une auberge. Encore un proverbe qui dit un homme dit à son ami si tu viens soulever avec moi ce fardeau, je le ramasse, sinon je le laisse. Donc s'il a une affaire à faire ou quelque chose de risqué ou de désagréable ou quoi, il demandera toujours de le faire avec quelqu'un d'autre. Il ne voudra pas le faire tout seul. Encore un proverbe qui dit quand nous étions jeunes, on était importants comme des hommes. Maintenant qu'on a vieilli, on est comme des enfants. On a perdu notre importance. Et enfin, un dernier proverbe qui dit celui qui suit les riches, les gens qui ont un mazal fort, ils s'enrichissent en même temps qu'eux. On apprend ça de Lot qui s'est enrichi parce qu'il suivait Abraham de partout. Donc ça, c'est les 16 proverbes que la Gemara nous ramène à chaque fois les psukim et les preuves des Mishnayot ou des psukim de la Torah ou des Nevi'im pour retrouver ces idées-là, ces leçons, ce moussard spécial.